Bonjour, vous allez bien? Membre du conseil municipal, curé de l'unité paroissiale Sainte-Croix, Père Emery Bryan, Mesdames et Messieurs, au nom de la Société culturelle de la vallée de Memramcook, je vous souhaite le plus cordial bienvenue au dévoilement des vidéos des talents des années de chez nous. Mon nom est Maxime Bourgeois et je serai le maître de cérémonie cet après-midi. Et, comme maître de cérémonie, mon premier devoir est de vous demander respectueusement de vérifier si votre téléphone cellulaire est sur silence. Puis si on entend un téléphone cellulaire, cette personne-là paye une round au bar après. Comme vous le savez, nous nous rassemblons cet après-midi dans le cadre du projet des talents des années de chez nous. Ce projet a eu lieu grâce au ministère de l'Emploi, du Développement social Canada et au programme Nouveau Horizon pour les années. Ce projet avait comme objectif et continue d'avoir comme objectif à mettre en lumière et de valoriser les talents des années de la communauté de Memramcook. Ceci est important car leur rôle dans notre communauté passe trop souvent inaperçu. Les aînés ont toujours un rôle actif dans notre communauté. Ils ne sont pas seulement une valeur ajoutée, mais une composante essentielle à l'épanouissement de Memramcook. Aujourd'hui, nous voulons faire le dévoilement de 5 vidéos qui, justement, soulignent le talent de certains aînés qui font rayonner Memramcook. Ces aînés ont été nominés par quelqu'un par le biais d'un sondage et ensuite sélectionnés par un comité aviseur d'aînés. Le vidéographe Paul Arsenault, celui ayant eu la responsabilité du tournage, du montage et de la réalisation de ces vidéos, a fait un excellent travail. La Société culturelle de la vallée de Memramcook lui est très, très reconnaissant. Il faut aussi, surtout, ne pas oublier les aînés qui ont été le sujet de ces vidéos. Votre performance est extraordinaire. Durant le tournage, vous étiez authentique et à la hauteur de votre nomination. C'est alors qu'au nom de la Société culturelle de la vallée de Memramcook, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce projet. Maintenant, nous allons passer au dévoilement des vidéos. J'inviterai donc Paul Arsenault de s'avancer pour faire la présentation de chaque vidéo. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être là. Merci à la Société culturelle de la vallée de Memramcook de m'avoir fait confiance avec ce projet, grâce auquel un legs important de votre communauté sera préservé dans le monde virtuel des réseaux sociaux. Merci Maxime Bourgeois, Nicolas Gay, de m'avoir appuyé logiquement parlant durant le projet. Merci à Paul Offray, Odette Leblanc, Nicolas Gay, Maxime Bourgeois de m'avoir soutenu par vos commentaires durant tout le processus. Durant l'été et l'automne dernier, j'ai découvert des gens fort sympathiques qui m'ont marqué à leur façon et qui, j'espère, vous marqueront par l'entremise d'images et de sons que j'ai captés dans leur quotidien et que je vous offre ici au Monument Lefebvre grâce à ce beau rassemblement communautaire. À chaque tournage, j'avais le défi de bien saisir dans des environnements parfois particuliers et d'en faire un court documentaire de 5 à 8 minutes. Et en toute modestie, je vous présente mes créations avec des sujets en or, à l'image de votre belle vallée et de votre belle communauté. Lorsque je tournais les films à l'image des participants, ce projet m'a fait réfléchir. Par exemple, ça m'a permis de réfléchir sur l'action d'écrire et de bien vieillir. Ça m'a permis d'apprécier le désir d'un groupe de femmes douées dans leur volonté de faire rire leur public. Ça m'a permis de voir comment sont fabriqués les accordéons. Ça m'a permis de découvrir la passion d'un boulanger. Ça m'a permis de découvrir la vie quotidienne de Memramcook dans les années suivant la Deuxième Guerre mondiale.
Tout en vous souhaitant un bon visionnement et une belle écoute, ceci m'amène à vous présenter le premier film. Par un début de soirée chaude de juillet, je me suis rendu à Cap-Bimet, dans un chalet, à la rencontre d'un ancien combattant, M. Georges Leblanc, qui possède une grande joie de vivre et un grand sens de l'humour. Voici Georges Leblanc. T'es le berceau de l'Acadie. T'es le berceau de l'Acadie. On est au chalet à Georges Leblanc. Celui-là qui te pose avec. Au Cap-Bimet. Ben, je reste même Memramcook. Ben là, l'été, je viens ici. Ouais, c'était pas mal dol, ce temps-là. Il n'y avait pas grand char, il n'y avait pas grand stir. On vivait avec nos ans. On s'arrangeait un à l'autre. Parce qu'ils m'ont demandé d'y aller. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé quand j'ai eu 20 ans. Puis là, il fallait que j'y aille me report à Fredericton. Puis après le basic training, j'ai été à Valcartier, Québec, faire mon advance. Là, après ça, j'ai été à Newfoundland, garder l'airport. Là, je m'en ai venu, j'ai été à Sorel, Québec. Puis là, de là, j'ai embarqué dans la train, puis on a été droit au bateau. J'ai traversé de l'Angleterre, on a traversé en France, puis là, de la France, là, j'ai été en Germany. C'est là que j'ai été starter la guerre. C'est là que je m'ai fait garrocher pour une dizaine de pieds. Là. Bam! J'étais nouveau, je savais pas les sons, ça me disait rien. Ben, là, je l'ai appris. Après ça, là, quand il en venait un, là, ben, là, on se couchait. On essayait de se cacher, là, si on pouvait. Mais c'était là, par exemple, j'ai pas eu chance à me cacher. Parce que je ne le savais pas. Puis, les deux qui étaient à chaque côté de moi, je les ai pas revus bien. On se gréait pour attaquer à Port-de-Mer, Hamburg, Germany. On se gréait 5h30 le matin. Il est arrivé et nous a dit que la guerre était finie. L'impôt là. Alors j'ai dit, on garochait nos fusils, on garochait tout ce qu'on avait, on garochait ça. On a célébré comme ça. On était 5 de nous autres, de la paroisse. On arrivait, bien sûr, puis c'était la veille du jour de l'an, le jour de l'an. Il nous fallait de quoi boire. On était au liquor store, puis le vieux qui handlait ça, là, je ne peux pas me souvenir de son nom. Il était odd. Tant qu'on arrivait, il fallait un billet. Dans ce temps-là, tu avais un billet, tu n'avais pas de billet, tu ne pouvais pas avoir. On arrivait là, puis on était 5 de nous autres. On voulait de la bière pour le jour de l'an. On ne disait pas beau là, mais la chose, l'autre, il y en avait un autre qui travaillait là, dans l'arrière, lui, Blair Melançon. Blair a Jimmy Melançon. Il lui est arrivé, puis il a dit au gars, il dit, donne-lui le bière. Il dit, il ne va pas faire beau ici. Ça, on a eu notre bière. On n'a pas eu besoin de se battre, on n'a pas eu besoin de faire rien. Chance à lui, là. Parce qu'on ne sortait pas de là sans avoir de la bière. Ça, c'est ça la première arrivée. On est arrivé bien. Là, après ça, la question était de rencontrer ma girlfriend. Prends celle-là ou là. Ah ben, faut que t'en prennes une. On a fêté 72 ans mariés l'an passé. On s'aime encore. Oui. Il y a un gars qui arrive à moi, il dit, moi, il dit ça, il dit, quel âge t'avais tant que tu t'es marié? 5 ans?
72 ans marié, il ne croyait pas que j'étais vieux de même. Je ne montrais pas ça. J'ai 6 garçons puis une fille. So, là, j'ai resté avec 5 garçons puis une fille. On en a perdu un d'un char accident. Ça fait tuer. J'avais 22 ans, je crois, quand c'est arrivé. Ah, j'aime tout mes Broncos. Tout va bien. Comme quoi? Ah, ben, c'est du bon monde, des bons voisins. On s'arrange tout bien. Il n'y a pas de misère. On ne peut pas en demander mieux. T'es le berceau de l'Acadie. Malheureusement, Georges Leblanc ne pouvait pas être ici dû à une blessure à la hanche, je pense. Donc, mais on est quand même choyé d'avoir un membre de la famille. Donc, j'inviterai Jérémy Brault Leblanc, le petit-fils de Georges Leblanc, de s'avancer pour accepter une copie de la vidéo. Puis cette copie va être présentée par Silvio Bellivo, membre du conseil d'administration de la Société culturelle de la vallée de Memramcook. Ah, il n'a pas pu le faire. OK. Merci Sylvie. Merci Silvio puis Odette. Je vais inviter de nouveau Paul Arsenault de venir présenter la deuxième. Alors, j'aimerais offrir prompt rétablissement à M. Leblanc. Maintenant, comme deuxième film, imaginez maintenant être dans une boulangerie en plein été où il y a un gros four à bois qui est allumé depuis 1 heure et qui reste encore beaucoup de braise. Il faisait chaud. Donc, comme prochain film, je me suis donc rendu au Pain du Collège, tout près d'ici, pour faire le portrait d'un boulanger passionné. Ça a été toute une expérience pour moi de me retrouver à 4h30 du matin pour filmer les étapes de préparation, de cuisson, de pain, de différents desserts, etc. Une expérience qu'il me fait plaisir de partager avec vous. Je vous présente Clarence Leblanc. T'es le berceau de l'Acadie. T'es le berceau de l'Acadie. Nous sommes à Memramcook, au Pain du Collège. Au Pain du Collège, c'est quoi ça? Le Pain du Collège, c'est un pain qui a fait ses débuts dans les années 1900 pour les élèves du Collège Saint-Joseph. C'est quoi votre rôle ici? Moi, je suis boulanger. Tout le pain est cuit au four à bois. Ça fait un pain beaucoup croustillant. Une belle croûte dessus le pain. C'est ça que je pense que les gens aiment.
se faisait à bras, ça? Oui, on brassait tout à bras. Puis il n'y a pas longtemps. C'est une passion à travailler à la boulangerie. C'est ça que j'ai voulu faire. J'ai commencé avec la boulangerie. On y été pour quelques années, puis je suis revenu. Puis là, j'ai été propriétaire pour une dizaine d'années. Puis après ça, je fais juste la revente. J'ai continué ici avec les nouveaux propriétaires. Beaucoup de monde qui vient de l'extérieur. On a d'Amherst, Sackville, Moncton, Dorchester, Shediac. Même on a des personnes de Kent County qui descendent. Ils se font une commande à tous les semaines, ils descendent à chercher. Quelle sorte de bois que vous utilisez pour brûler? On sert du bois mou, parce que ça fait un feu plus vite, puis ça donne exactement pour ce qu'on a besoin pour la cuisson du pain. Là, il fait combien à peu près ici tout de suite, là? La température doit être comme 96 degrés Fahrenheit. Là, c'est quoi vous faites, là? Des petites tartes au citron, coconut et au butterscotch. On a commencé avec des recettes nouvelles, on a tout été chercher des recettes, des personnes des alentours, puis de la parenté. So, nos recettes sont pas mal toutes acadiennes. Ça tout est devenu naturel. J'ai appris, pour le pain par exemple, j'ai appris avec Lorenzo, c'était lui qui appartenait à la boulangerie dans le temps. Puis tout était naturel, ça venait automatique. T'es le berceau de l'Acadie. Ça donne la fin. J'inviterai donc Clarence Leblanc de s'avancer pour accepter une copie de la vidéo. Puis cette copie va être présentée par Ferdinand Leblanc, membre du conseil d'administration de la Société culturelle de la vallée de Memramcook.
ne l'ai pas mentionné au début de la cérémonie, mais mon rôle dans le projet, j'avais un peu un rôle pour assister Paul avec la logistique, puis aller voir les personnes, faire les présentations, etc. Puis, je n'ai pas eu la chance d'aller à la boulangerie parce que je ne voulais pas me réveiller à 3 heures du matin. Donc, sur ce, j'inviterai Paul Arsenault de venir présenter la 3e vidéo. Le prochain film porte sur la troupe de théâtre des Dames d'Acadie. Ces femmes d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, aiment créer des personnages pour faire rire les gens. Découvrons qu'est-ce qui les motive. Voici la troupe de théâtre des Dames d'Acadie. T'es le berceau de l'Acadie. T'es le berceau de l'Acadie. J'ai vu déjà, il y a plusieurs chars de vie. Ils ont dit que l'année passée, il y en avait à 4 heures qui étaient ici, en ligne, parce qu'ils veulent entrer pour 5 heures et ils veulent avoir des places. Il n'y a pas de place réservée, ça. On veut vraiment les faire rire, là. Et moi, je crois que c'est des bonnes, je pense que c'est une bonne comédie, qu'ils vont rire. Ils vont aimer ça. C'est qu'il y a seulement une femme qui cherche un homme. OK? Alors, nous autres, on joue tous des rôles d'hommes, ce fois-ci. Quand les Dames d'Acadie ont une pièce de théâtre, là, on fait l'année passée, ils en avaient une. Puis ils ont eu une présentation l'année passée. Puis cette année, le monde aime ça, ça fait qu'ils ont deux représentations. Ils sont les complets la semaine prochaine aussi. Notre but, là, franchement, c'était toujours d'aller comme dans des foyers des personnes âgées. C'est de même ça a commencé. On faisait seulement ça pour aller divertir, donner un petit peu de bonheur puis de joie pour faire rire les gens, ceux qui sont moins bien que nous autres, on va dire. Puis c'est pour ça, c'est de même ça a commencé. Ce soir, c'est notre 6e souper théâtre. C'est la première fois qu'on en fait 2. Puis, on aurait pu en faire 3, ben les femmes ont dit 2, arrête, non? Ils mettent beaucoup de temps, ils mettent à peu près 12 heures par semaine à pratiquer. Puis on n'y pense pas parce que le temps qu'ils mettent, non? Mais c'est beaucoup d'heures de pratique. Puis on dirait que le mois de septembre, ils n'ont pas envie parce qu'ils ont vu ici à pratiquer. La moyenne d'âge est de 62 à, je dirais, à peu près 85. En tout cas, je crois que vous allez aimer la pièce. Il ne faut pas oublier que la pièce des théâtres des Dames d'Acadie, c'est tous les textes qui sont écrits par des femmes. C'est pas, ils n'ont pas été chercher ça ailleurs, c'est eux autres qui écrivent leur propre texte. Puis ils pensent à quelque chose, puis ils trouvent ça drôle, puis ils passent ça au comité, puis ça passe. On écrit tous les deux, l'art d'écrire, puis de pondre des idées, ça vient vite de même, elle et moi. On se complète, on se téléphone, on a une idée, l'autre embarque, on a développé un personnage, aussi vite que ça. Ça, c'est tous eux autres qui font ça, puis je trouve qu'ils font une belle job aussi, vous allez voir. Moi, je suis animatrice pour cette pièce ici. Je développe la pièce en parlant, je situe les jambes. Bonsoir. Mon nom est Diana Richard. Je fais partie de la troupe des Dames d'Acadie de Vermont. Moi, mon rôle, c'est, j'ai mon propre nom, c'est Gisèle dans mon rôle. Je suis une femme qui est d'un âge de 40-50 ans, puis je me cherche un chum sur l'Internet. Bon, mon profil, OK. Mon nom, c'est Gisèle. Mon âge, 30. On va dire 40. Je pense que les commentaires qu'on a eus du public, c'est qu'ils aiment rire, puis on les fait rire.
les gens, lorsqu'ils rient, lorsqu'ils ont une détente, ils rient, nous autres, ça nous amène tellement. Parce que nous autres, c'est pour ça qu'on fait ça. Oui. On fait des pièces pour faire rire. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de la pointe au Beaumont. Non, ça! Tu viens de Montréal? T'as entendu parler de Beaumont à Montréal? Ouais, c'est quand j'avais une petite chambre, là. Tu fais de la butte, là. À Georgetown. On trouve qu'après un certain âge, il y a beaucoup de personnes, ils ont leur bobo, là. Des fois, c'est ça qui se passe. Ils pensent à leur bobo. Donc, ce soir-là, ils ne pensent pas à ça. Ils disent, ça nous a donné une bouteille de pilule. Oui. Ça a valu une bouteille de pilule. J'aime ça. J'avais fait un petit peu de théâtre quand j'allais à l'école. Aussi, les gens m'ont encouragé de continuer. Donc, j'ai décidé que j'allais m'essayer à nouveau. Ça va vite sur la glace, les deux et les croches. Je joue le rôle de T-Bone Rex, un cowboy de Texas. Well, howdy, ladies. My name is T-Bone Rex. Cette fois ici, à cause du contexte de la pièce, il y a plus d'anglais. Je suis un born-again Christian. Mais on essaye de moins en moins d'utiliser l'anglais. C'est ça notre défi. Oui. On veut faire du bon français. Oui. Je te présente mademoiselle, un bouquet de fleurs. Oh, c'est gentil! Que j'ai ramassé là, au cimetière. Il y a toujours, on se disait là, cette semaine que peut-être qu'on devrait arrêter ça. Là. On dit on est rendu, il y a toujours quelque chose qui se passe à tous les ans. Il y a eu quelqu'un qui soit malade ou un mari qui est malade. Ou, moi, ça m'est arrivé, j'ai eu le cancer, mon mari a eu le cancer. Là, c'est... Puis, je ronfle beaucoup la nuit, là. Faut que je dorme avec ce film-là. Avez-vous pensé de montrer des pièces aux enfants? On a déjà discuté de ça. Oui. Ça, c'est quelque chose qui serait aussi un défi. Que moi, je pense qu'on pourrait faire. Aller à Bélandry, puis faire quelque chose pour les faire rire. Puis ça serait encore des choses comiques. Oui. C'est quelque chose comme dans mon temps. C'est quelque chose comme ça, là, eux autres. Ça pourrait être comique, là. T'es le berceau de l'Acadie. J'aimerais inviter les membres de la troupe de théâtre des Dames d'Acadie de s'avancer pour recevoir une copie de la vidéo. Et la copie sera remise par Luc Bourgeois, membre du conseil d'administration de la Société culturelle de la vallée de Memramcook. Gênez-vous pas, le next step, c'est Hollywood.
plus belles en avant. Regarde, je vais mettre à côté, je vais mettre des plus belles en avant. Et pour continuer, j'aimerais inviter encore une fois Paul Arsenault de venir présenter la 4e vidéo. Avant de vous présenter le prochain film, j'aimerais remercier Dolan Leblanc. C'est lui qui a composé, interprété la chanson Memram Cook et les arrangements ont été faits par Eugène Leblanc. Ils ont accepté que j'utilise leur musique pour l'ouverture et la fermeture du film. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Eugène Leblanc est d'ailleurs mon prochain sujet que j'ai eu la chance de filmer et qui m'a communiqué son passe-temps favori quand il ne joue pas au golf, soit la réparation d'accordéon et aussi de jouer de la musique. C'est un monsieur qui a beaucoup de jasette et qui est très débrouillard lorsqu'il s'agit d'apprendre de nouvelles choses. Voici Eugène Leblanc. T'es le berceau de l'Acadie. T'es le berceau de l'Acadie. Ça fait là, on a un son. On va prendre une meilleure. Vois-tu, elle serait un petit peu haute. Mais elle serait bonne. Quand même si que la lumière bouge un petit peu, ça c'est pas bien grave. Peux-tu le faire de nouveau? Elle est, oui, elle est à 4,40 qu'on appelle. Comment c'est venu la réparation? Ben, je jouais les danses carrées. Puis une journée, comme n'importe qui, j'ai une coupe de clés qui sonnait pas à mon goût. Et il y avait un monsieur qui grattait dans tout. Et j'avais entendu dire qu'il grattait un peu dans les accordéons, ça j'étais le voir. Ça fait, tu peux t'imaginer, c'est rendu au mois de décembre, c'est moins 30 degrés. On s'en va dans son garage pour chauffer. Gèle, il démange tout ça. Puis il commence à gratter de là-dedans, il a fermé, non, pas tout à fait. Puis là, bon, elle est bonne. Là, j'arrive avec ça, je me dis, wow, c'est pas le même qu'on fait un accordage d'accordéon. Fait là, quand j'arrivais, j'ai commencé à regarder sur le web. Et j'ai trouvé le site Honor. Là, on est à quelle année? Là? Oh boy, ça fait 12 ans passés, je dirais 12 ans passés. Ça fait 12 ans que tu répares des accordéons? Ouais, à peu près 12 ans, là, cette heure. Là, quand j'arrive à la deuxième, puis ça, c'est tous des blocs que je m'ai fait. J'en ai plusieurs des blocs pour adapter à différents accordéons. Ça, c'est tout de quoi je m'ai fait, mais ça travaille. Ça fait là. Sur l'autre côté, on va attendre l'autre note qui va avec, qui va faire, qui va être, elle est légèrement plus haute que la première. Ça fait à la première. Là, j'ajoute la deuxième. Ça, là, tu as l'harmonie. J'ai toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Qui a fait des...
vas essayer. Fais des boutons, là, cher. Là, je vais vous jouer une pièce acadienne. Pièce qui a été composée par Hector Megara qui s'appelle Leah's Favorite. Il a fait ça pour sa femme. Juste pour vous montrer c'est quoi le style acadien. OK? T'as pas de son là, les pouces t'as pas de son à deux. Le son, c'est là que ça vient, le son. Pourquoi il met comme ça, tu sais? Il y en a 400. Qu'est-ce que ça? T'as 400. Ça, c'est pour l'accord. Ça, c'est pour de l'air. C'est juste de l'air. Avez-vous trouvé de la relève? Pardon? Avez-vous trouvé une relève? C'est ça qu'on cherche. Là, j'en ai trouvé une couple, là. Que je pense qu'il écoutait, là, puis qu'il... je pense qu'il l'apprendrait, là. Memramco, Memramco, t'es le berceau de l'Acadie, t'es le berceau. J'inviterai Eugène Leblanc de s'avancer pour accepter une copie de la vidéo. Puis la copie va être présentée par Marius Quevero, membre du conseil d'administration de la Société culturelle de la vallée de Memramcook. Monsieur Leblanc était trop sérieux, il pensait à la relève, puis il était découragé. Donc, pour la cinquième vidéo, j'inviterai Paul Arsenault de venir en présenter. Nous sommes à notre dernier film, et non le moindre. J'ai fait la rencontre d'une dame de 93 ans qui aimait écrire quotidiennement dans son journal de bord depuis une trentaine d'années. Quel beau legs aux enfants d'une grande dame qui nous a malheureusement quittés en décembre dernier. J'aimerais offrir mes condoléances à sa famille et ses nombreux amis. Ça a été très inspirant pour moi de l'avoir interviewée et d'avoir été témoin de cette passion de la lecture et de l'écriture. Et c'est grâce à l'initiative de la Société culturelle de la vallée de Memramcook, via le projet Les talents de Chenou, qu'une partie de son histoire ne sera jamais oubliée, ainsi que celle des autres participants, qui ne seront non plus oubliés. Maintenant, à ceux et celles qui ne l'ont jamais connu, et ceux et celles qui l'ont un peu, beaucoup connu, c'est avec humilité que je vous présente Laurette Arsenault. T'es le berceau de l'Acadie, t'es le berceau
de l'Acadie. Je m'appelle Laurette Arsenault, puis j'ai 93 ans, puis je demeure à Memramcook, puis j'écris tous les jours dans mon journal. Je commence mon 51e livre. Je compte pas les pages, j'écris, j'aime d'écrire. Ma bru me disait, elle dit, on pensait que c'était secret, qu'on ne pouvait pas les lire. Ben, j'ai dit oui, lisez-les, j'ai écrit pour vous autres. Moi, c'est tout le temps beau quand j'écris. Il faut toujours que ça soit beau. Il n'y a rien que je m'écris pas, non. Et ça, c'est le premier que j'ai écrit, je crois. Oui. C'est le premier, je crois. Oh, je sais pas. Ça Oui, oui, oui. Ça ressemble au premier. Ben oui. La première page. Oh, Seigneur du ciel, de la terre. Le 20 mars 1987. OK? Marcel a été opéré à 9h20 à matin. Le chirurgien était le docteur Robert Deiser. J'ai été le voir ce soir après l'opération. Et ça a bien réussi. Joël avait une réunion du comité des affaires temporelles au presbytère. C'était pas long, le premier. J'écris tout ce qui se passe dans la famille, dans la journée, puis la visite, puis s'il arrive quelque chose dans le village, je l'écris. Aujourd'hui, le 22 juin 1995, c'était 28, beau soleil. Puis la fête de ma sœur Claudette, elle a 60 ans aujourd'hui. Juste au grade 7, ben, j'aimais assez l'école. J'ai été obligée de laisser l'école parce que maman était malade. J'étais l'aînée des filles. Mais j'aimais assez ça que si j'ai assez pleuré, ben. Puis j'ai tout le temps continué, j'ai jamais arrêté. Même j'étais jeune, là. Puis maman écrivait à ses amis, à ses cousins, puis parentés aux États-Unis. Puis j'ai dit une journée, moi je pourrais écrire tes lettres. Ben, elle dit, moi je peux écrire. Ben, j'ai dit oui, ben j'aime ça. Ça fait que c'était moi qui écrivais les lettres. Elle me disait à quoi mettre de... Puis j'écrivais les lettres pour ses cousins et ses cousines aux États-Unis. Ça n'avait pas beaucoup changé? Non, c'est vrai, hein? J'ai écrit un livre sur ma vie, j'avais 82 ans, je crois, quand j'ai écrit mon livre. Puis j'ai tout écrit mon livre sur ma vie, puis je l'ai écrit surtout pour mes enfants. C'est un héritage pour mes enfants, puis mes petits-enfants. Le Noël, quand je l'ai fait publier, ben, je les ai donnés chacun un pour cadeau. En 58, oh mon Dieu, j'ai eu une fausse couche. Il avait 3 mois que j'étais enceinte. Je n'ai pas été à l'hôpital ni au médecin. Tout s'est passé normal. Joël a baptisé et l'a mis dans une petite boîte et enterré au cimetière à Chidiac. Je ne sais pas si elle aurait été un garçon ou une fille. Ça m'a fait de la peine de le perdre, mais c'est la volonté de Dieu. Regarde mes cartes. Est-ce que vous utilisez l'Internet? Oui, pas beaucoup. Par exemple, il me montre à chaque fois. J'essaie d'apprendre un petit peu. À Noël, j'en avais beaucoup. Je suis proche de 204. Puis dans mes cartes, je mets tout un message. Puis il y en a beaucoup que j'écris des lettres. Il y en a beaucoup que j'écris des lettres de la parenté, puis des amis de loin. Ben, j'écris des lettres, puis c'est pas des petites lettres, c'est des grandes lettres là, de 5-6 pages, 7-8 pages. Puis je commence, des fois à la fin d'octobre, parce que je commence à m'adresser, puis je l'en fais un petit peu tous les jours. Ben, c'est beaucoup de travail, mais je ne veux pas dire aux enfants que ça me fatigue, parce qu'ils vont peut-être m'arrêter. Je ne veux pas qu'ils m'arrêtent. Non, ils ont dit, non, tu n'arrêteras pas.
Puis j'ai dit, je pense qu'il m'aide parce qu'il m'achète beaucoup des cartes en cadeau pour que je continue. Puis il m'achète beaucoup de temps de poste. Ils ont dit, ça va t'aider. Puis c'est signes qui sont intéressés que je continue, ils ne veulent pas que j'arrête, je pense. Ben moi, je ne crois pas que j'arrête. Le temps que je vais pouvoir, je vais continuer. Ben, je ne sais pas comment longtemps. Mais le temps que je vais pouvoir, je vais écrire. Bonjour, Deborah. Ce souhait de fête est vraiment très sincère. J'espère qu'il t'apportera joie et bonheur et santé tout au long de la nouvelle année qui commence pour toi. Bonne fête. Passe une belle journée le 28 juillet 2018. Laisse-toi gâter, tu le mérites. Je prie pour toi et je t'aime beaucoup. Laurette Arsenault. À tous les mois, j'envoie une carte de fête à ma parenté puis mes amis. Puis il y a des mois que j'en ai 20, des mois j'en ai 19, 15, j'en ai jamais moins que ça, là. C'est toujours ça, puis tous les mois, je commence au commencement du mois, puis je fais ma liste pour être sûre de ne pas en envoyer 2 à la même. Fait que j'envoie à chaque personne, ils ont leur carte, puis il y en a beaucoup qui me disent, il y a un monsieur qui m'a appelé, puis il a dit, je veux te dire merci, c'est la seule carte de fête que j'ai eue. Je peux y aller. Samedi, le 7 juillet 2018, fête à Mathieu, mon petit-fils, 28 ans. Je m'ai levé à 8h30, j'ai regardé la messe à 9h à la télévision. Après, j'ai fait mes prières du matin. Fait mon déjeuner. Nicole à Cécile m'a appelé, j'avais appelé hier soir, elle était sortie. Écrire, c'est parler sans jamais être interrompu. Ben, c'est vrai, quand on écrit, on... Ouais. Puis, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup faire de la lecture. Je lis beaucoup de livres. Comme ça, il faut que vous lisez beaucoup. C'est vraiment intéressant. C'est bon que vous lisez. Puis vous écriviez aussi. Le monde arrête d'écrire, c'est pas correct. Le monde écrit plus. Ouais. Écrivant tout à la machine. Ben, vous devez écrire avec toi. C'est bien plus beau. T'es le berceau de l'Acadie. Je pense que le fait que Mme Arsenault nous a malheureusement déjà quittés démontre à quel point ce projet ici est important, de pouvoir documenter une personne extraordinaire. C'est intéressant parce que je n'ai pas eu la chance d'assister à chaque tournage, etc., mais j'ai eu la chance d'être là quand M. Arsenault a rencontré Mme Arsenault pour la première fois. Puis il y avait c'est une personne extraordinaire, mais modeste au même temps. Donc c'est vraiment, vraiment touchant d'être là et participer à ce projet ici. Donc sur ce, je remercie aussi la Société culturelle de m'avoir fait confiance, puis de m'avoir donné la tâche d'assister Paul dans son ouvrage. Puis sur ce, j'aimerais inviter la famille de Laurette Arsenault de s'avancer pour accepter une copie de la vidéo. Puis cette copie est présentée par Joe Bro, conseiller du village de Memramcook et membre du conseil d'administration de la Société culturelle de la vallée de Memramcook.
Ceci termine la présentation des 5 vidéos. Donc, finalement, j'inviterai Odette Leblanc, présidente de la Société culturelle de la vallée de Memramcook, pour le mot de la fin. Oups. Je suis pas grande. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Paul Arsenault. Quel beau cadeau que tu nous as fait. Puis merci beaucoup à la Société culturelle. Le projet Nouveau Horizon, ça fait une couple d'années qu'on travaille avec des projets comme ça, avec les aînés. Puis on a fait du beau travail exceptionnel pour sauver et honorer les aînés de la vallée. L'année dernière, c'était les paris de cuisine, si vous en rappelez. Puis, ceci, c'était un autre projet avec les vidéos des avoirs vivants. Puis aussi, les photos, 11 photos des aînés qu'on a fait avant Noël. Pour moi, ça fait depuis 2004 que je suis dans la Société culturelle, depuis le début. Mais ces projets-là me touchent le cœur. Comme vous avez vu aujourd'hui, comment ça ne peut pas nous toucher le cœur? Hein? C'est beau. Vous avez bien aimé ça? Oui. Hier, on discutait des projets à venir pour les années qui s'en viennent. Puis on a parlé de nouveaux projets qui s'en viennent. Alors, prochainement, vous allez d'abord d'ici à l'été, à l'automne, on va dévoiler le nouveau projet qui s'en vient. Alors, j'aimerais te féliciter et remercier les aînés qui ont participé avec les choix, ceux qui ont répondu à l'appel lorsqu'on a envoyé les cartes dans le courrier, que vous en avez demandé si vous avez des talents, puis toutes les rencontres communautaires que nous avons reçues. Et aussi, on a le 24 février au Club d'Orge d'Or à Plédanreau. Ça va être la finale, la fermeture du projet Nouveaux Horizons pour 2019. Alors, on vous invite à venir sur le Club d'Orge d'Or à Plédanreau. Je pense que ça commence à 12 heures. On va voir des poutines râpées et on va regarder au projet en entité. Alors, merci aux aînés qui ont participé aux vidéos aujourd'hui. Un grand honneur pour nous autres de la vallée d'avoir ça comme souvenir. Alors, je vous souhaite un bel après-midi. Prenons un goûter, je pense, à la fin. Maxime va nous dire ça. Puis merci encore, Paul Arsenault, le grand cinéaste.